De retour à Info Rive-Sud, la semaine dernière, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, a annoncé que le gouvernement du Québec cesserait de financer le fameux projet Nordvolt. C'est ce qui met fin à une longue saga pour cette usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques située dans les villes de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Eh bien, justement, quels sont les impacts de cette nouvelle sur la population locale? On en parle avec le maire de McMasterville, Martin Dulac. Bonjour, M. Dulac. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, merci beaucoup de votre temps. D'ailleurs, lorsque vous avez entendu l'annonce de la ministre Fréchette la semaine dernière, quelle a été votre réaction, là? Bien évidemment, on est déçus du dénouement. On aurait espéré que le projet puisse voir le jour. Un projet d'une grande ampleur qui aurait eu un impact économique important pour la municipalité, qui aurait créé des emplois de qualité à proximité de nos résidents. Donc, évidemment, on est extrêmement déçus de la nouvelle qu'on attendait par ailleurs. Hein. C'est une longue agonie là, dans le dossier de Nordvolt Oui. avec la faillite de la maison mère. Donc, on anticipait un petit peu cette nouvelle qui demeure quand même une déception. Et là, qu'est-ce que ça représente donc pour l'économie locale? Vous venez d'en parler que c'est quand même un gros joueur qui vient de tomber. Qu'est-ce que ça va faire pour la population au niveau de l'économie locale à McMasterville? Bien, la ville va bien et la ville OK. va continuer de bien aller malgré que Nordvolt ne sera pas construit. Hein. Évidemment, ça aurait été un moteur de développement formidable que d'avoir cette industrie-là. On parlait à l'époque de 3000 emplois. Alors, malheureusement, on devra se tourner vers un autre projet pour le terrain là, qui est maintenant laissé vacant par Nordvolt. Est-ce qu'il y avait des citoyens de McMasterville ou de la région qui avaient déjà été embauchés pour travailler sur Nordvolt? Donc, est-ce qu'il y a des pertes d'emploi ou ces gens-là n'étaient pas encore engagés? Bien, à ma connaissance, il y en avait très peu. Hein. On OK. parlait d'une centaine d'employés du côté du siège social de Nordvolt qui était situé à Montréal. Donc, on ne parle pas vraiment de perte d'emploi localement du côté de McMasterville et de la vallée du Richelieu. Bon, essentiellement une bonne nouvelle donc à ce niveau-là. Au niveau des installations de Nordvolt en tant que tel, qu'est-ce qui arrive? Là? On voit des images justement de chantier. Tout est détruit. Qu'est-ce qui advient là, du terrain? Bien, il y a eu des travaux de préparation du site en vue de la construction éventuelle de l'usine. Donc, effectivement, il y a eu du déboisement, il y a eu des travaux de nivellement du sol, donc des travaux de stabilisation du sol. Toute l'infrastructure pour la gestion des eaux pluviales a aussi été construite. Ouais. Donc, c'est un terrain qui est déjà prêt à recevoir une éventuelle entreprise ou tout autre projet qu'on jugera pertinent. Évidemment, on va vouloir avoir un projet de qualité. Si on se tourne vers de l'industriel, on voudra avoir de l'industriel dans le domaine de la haute technologie pour créer des emplois de qualité pour notre communauté et qui minimisera les impacts environnementaux également. C'est très important. Vous avez parlé d'infrastructures qui sont déjà là, le pluvial et autres. Donc, il n'est pas question de les enlever. Là. On les garde et on veut attirer une autre entreprise qui va s'installer sur ces mêmes lieux. C'est ça l'objectif? Bien, maintenant, ce qu'on doit comprendre de l'annonce du gouvernement, c'est que le gouvernement du Québec va tenter, via une procédure légale, de reprendre possession de ce terrain-là, un terrain qui était en garantie, là. Donc, à partir du moment où le gouvernement du Québec aura la confirmation qu'il devient propriétaire du site, bien évidemment, on va discuter avec les gens du côté du ministère de l'Économie pour voir quel sera l'avenir de ce site-là. Mais il faut savoir qu'on a maintenant un accès sur le site directement via la route 116 là, qui a été construite dans les derniers mois. Donc, c'est un terrain qui a pris de la valeur au cours des derniers mois, des dernières années. Donc, c'est certain que le gouvernement du Québec et les municipalités concernées, on voudra exploiter le potentiel de ce terrain-là pour l'avenir. Un potentiel donc lucratif et pour justement, on parlait de l'économie locale qui va perdre un peu avec Nordvolt qui quitte. Donc, ça pourrait relancer ces ambitions d'aller aider là, cette économie locale plus lucrativement. Là. Bien évidemment, nous, notre intérêt comme municipalité, c'est de créer des emplois dans notre communauté.
pour limiter les déplacements de nos travailleurs. Hein. Il faut savoir Oui, que beaucoup de gens à McMasterville, dans la région, se déplacent vers les pôles d'emploi de Longueuil, Saint-Hyacinthe, Montréal, oui. voire même Saint-Just-sur-Richelieu. Donc, il serait souhaitable de créer un nouveau pôle d'emploi en plein cœur de la vallée du Richelieu pour limiter les déplacements. Et ensuite, bien, c'est certain que lorsqu'on accueille ce type d'industrie-là, on vient diversifier les sources de revenus pour une municipalité. On devient moins dépendant de la taxe foncière. On peut aller tirer des revenus de taxes industrielles. Voilà. Et ça, bien, les municipalités sur la rive sud qui réussissent bien d'un point de vue financier, bien, on n'a qu'à penser à Boucherville ou Varennes qui ont des parcs industriels importants, mais sont en mesure d'élargir le panier de services pour leurs citoyens. Donc, l'objectif qui est recherché par nos municipalités, c'est de grossir l'assiette fiscale pour être en mesure d'offrir de meilleurs services à notre population. Et après l'échec de Nordvolt, vous n'êtes pas inquiet pour l'acceptabilité sociale d'un autre projet à vocation industrielle là, sur ces lieux-là? Bien, c'est certain que les choses devront se faire différemment dans le cadre d'un éventuel projet. Dans le cas de Nordvolt, on était pressé par le temps. On nous parlait de la fenêtre d'opportunité pour intégrer le marché de la batterie. À l'époque, la demande pour les batteries pour les véhicules électriques était en forte croissance. Il y a eu un revirement très, très rapide de la situation. On sait qu'aujourd'hui, il y a une diminution de la demande là, pour les véhicules électriques. Donc, pour un éventuel projet, je pense qu'il faut pouvoir prendre le temps d'intégrer la population, de faire des études d'impact environnemental en bonne et due forme, comme il se doit. Donc, on a eu l'occasion ici là, de refaire l'histoire correctement pour un futur projet là, qui sera identifié pour ce terrain-là. Vous venez de parler des impacts environnementaux, notamment des déversements de substances toxiques dans le Richelieu. Donc, si un projet industriel il y a à McMasterville, on va s'assurer qu'il n'y ait pas ce genre d'impacts environnementaux? Bien évidemment, c'est pas souhaitable en aucune circonstance là, qu'une entreprise vienne s'installer sur le territoire puis qu'il y ait des constats d'infraction là, qui soient délivrés par le ministère de l'Environnement. C'est vraiment pas ce qui est souhaité. Donc, il faut que le ministère de l'Environnement fasse son travail, qu'il demande des comptes, qu'il l'encadre adéquatement parce que c'est du côté du ministère de l'Environnement Oui. qu'on a des leviers légaux, qu'on a une loi sur la qualité de l'environnement. Donc, il appartient au ministère de faire appliquer cette loi-là de façon rigoureuse. Et je crois qu'ils l'ont fait en partie dans le dossier Nordvolt, puisqu'on voit qu'il y a des constats d'infraction qui ont été émis. Malheureusement, on ne devrait pas se rendre à la coercition, mais on devrait être en mesure de prévoir ces choses-là en amont. D'accord, c'est bien noté. Et je termine en mentionnant que M. Dulac, vous ne solliciterez pas de nouveaux mandats aux prochaines élections municipales. Quel est, selon vous, votre legs là, dans le dossier Nordvolt, mais en général là, à la population de McMasterville? Bien, écoutez, c'est difficile d'identifier une seule chose là, au cours de mes 8 années à la mairie, 11 années au conseil municipal. C'est plusieurs éléments qui ont été faits, pas seulement par le maire, mais par le conseil municipal, par l'administration en place. Donc, vraiment un travail d'équipe. Je pense qu'on a réussi à améliorer au fil des dernières années la qualité de vie à McMasterville. On a des nouvelles infrastructures de loisirs, des nouvelles infrastructures de transport actifs dans la communauté. Alors, une gouvernance également qui a été renouvelée, de nouvelles pratiques qui ont été mises en place. Donc, c'est un panier d'éléments là, qui resteront là, après mon passage en politique municipale à McMasterville. Dans le cas du dossier de Nordvolt, ben, on peut se consoler d'une certaine façon puisque la ville a touché des montants importants là, venant de droits de mutation suite à la transaction sur le terrain. Et l'évaluation foncière du terrain est maintenant beaucoup plus importante, là, ce qui va nous permettre d'aller chercher davantage de revenus dans les prochaines années pour offrir de meilleurs services et diminuer la pression fiscale sur les citoyens de McMasterville. Et voilà, on va suivre justement qu'est-ce qui va advenir avec la prochaine administration de ce terrain-là. Martin Dulac, vous êtes le maire de McMasterville. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. Et après la pause à Info Rive-Sud, on s'entretient avec Charles Goulen. On parle de recrutement dans la garnison de Saint-Hubert pour les Forces armées canadiennes. Restez là. À 30